Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose aujourd'hui une solution pour l'exercice de recherche des nombres premiers entre deux bornes ou recherche des nombres premiers bornés. Créer un fichier HTML nommé activité do while comportant un script permettant d'afficher tous les nombres premiers compris entre deux entiers A et B avec A strictement supérieur à B et 1 bien sûr inférieur à 1, A inférieur à B strictement et B inférieur à 1001. Les deux entiers A et B sont saisis dans deux zones de texte de type input, type text. Les deux nombres où les nombres premiers trouvés seront affichés sous les deux zones de texte après un clic sur le bouton ou sur un bouton créé à droite du deuxième zone de texte, sachant qu'un nombre n est dit premier s'il n'est divisible que par 1 ou par lui-même. La figure suivante illustre le résultat souhaité. Voilà, on a deux zones de texte, le premier nombre, deuxième nombre, et on a un bouton tout à fait à droite du deuxième zone de texte, afficher le nombre premier, et voilà les listes des nombres premiers compris entre 100 et 500 seront bien affichés sous les trois objets cités. Pour le faire, donc je vais utiliser comme d'habitude le VS Code, Visual Studio Code, et je vais commencer par créer ma page HTML. Ma page HTML aussi comme d'habitude, comme on a vu dans les autres vidéos de JavaScript, je vais tout simplement utiliser le Bootstrap. Je vais utiliser le lien de Bootstrap, le CDN Content Delivery Network, et je vais utiliser Bootstrap pour faire les deux zones de texte et le bouton. Notons ici que j'ai mis deux ID pour les inputs ou pour les zones de texte. J'ai utilisé comme ID, ça sera au premier input, ID nombre 1 et notre deuxième zone de texte ID nombre 2. Je vais les utiliser au niveau de JavaScript par la suite. Et pour le bouton, sous ce bouton, donc j'ai mis l'événement en clic et j'ai appelé une fonction que j'ai appelée NBR premier. Et dans cette fonction, je vais faire tous les calculs. Pour le faire, j'ai commencé sous ou avant de la fermeture de ma balise body. Donc, j'ai ouvert les scripts. Dans script language, ça sera JavaScript ou tout simplement script, la balise script. Et j'ai déclaré ma fonction en utilisant le mot-clé function. Function NBR premier, c'est le nom de ma fonction, deux parenthèses. Il n'y a pas de paramètres pour cette fonction. Deux accolades et entre ces accolades, donc je vais chercher le nombre premier borné. La première chose à faire, j'ai déclaré c'est les deux variables demandées par l'exercice A et B. Et je vais récupérer le contenu des deux zones de texte en utilisant leur ID et je vais les mettre dans les variables A et B. Pour la première variable, j'ai écrit A égale document dot get element by, le ID de ma zone de texte, point value, autrement la valeur saisie dans notre première zone de texte, et le B, ça sera le contenu de notre zone de texte. Et j'ai converti le A et le B en number, et je les mets dans deux autres variables qui sont le X et le Y. Tant que, bien sûr, ici, je vais essayer de voir si les deux variables sont soumises aux conditions citées par l'exercice. X, ça sera strictement inférieur à 2, condition d'arrêt, autrement strictement supérieur à 2, ou X supérieur ou égal à Y et ou Y strictement supérieur ou égal à
1000 autrement, l'inverse de ces deux conditions. Je vais passer pour déclarer une autre variable, une deuxième variable que je vais l'appeler t. Ce t, tout simplement, je vais enregistrer ou je vais stocker les nombres premiers et trouver dans la boucle for. Ici, vous voyez que j'ai utilisé une boucle for pour faire parcourir les deux limités ou les deux nombres. Donc, je vais parcourir tous les nombres qui sont entre le A et le B. Donc, pour cela, j'ai écrit n égale à x et x n inférieur ou égal à y et n plus égale à 1. Donc, j'ai ni ici égale à 1. Et j'ai utilisé une autre fois la boucle do while, d'où le i ici égale à i plus 1. C'est une incrémentation de i, de deuxième variable ici dans la boucle. Et la condition d'arrêt, ce sera si le modulo de i est différent de 0 et le i soit strictement supérieur à n sur 2. Donc, if le i strictement supérieur à n sur 2, donc ici, je vais constater que ce n, ça sera un nombre premier, et je vais le stocker dans le t, dans la variable t que j'ai déclarée tout à l'heure. Une fois, donc, j'ai parcouru tous les nombres entre les deux bornes inf et borne sup, et j'ai aussi récupérer les nombres premiers parmi ces nombres, parmi les nombres qui sont parcourus dans ma boucle for. Donc, je vais les afficher en utilisant, bien sûr, document.getElementById. Zone de saisie, ici, c'est l'ID de la zone où je vais afficher mes nombres premiers. Et ici, j'ai mis quelques styles, le weight et bold et le font size de l'écriture. Et voilà le t, la variable avec laquelle j'ai stocké mes nombres premiers. Maintenant, je vais vous montrer le résultat souhaité. Voilà, ici, vous voyez. Ici, j'ai nombre premier. Donc, je vais, ici, par exemple, je vais mettre 10. 10 et voilà, par exemple, de 10 à 500. Et voilà, vous voyez ici, j'ai commencé de 11, c'est strictement supérieur à 10. Et 499, c'est inférieur à 500. Donc, je vais dans les deux bornes, 10 et 500. Autrement, les nombres premiers entre 10 et 500 sont 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. jusqu'au 491 et 499. Voilà pour cet exercice. Merci et au revoir.